tu les transcendes. Romaiti desta gloria. Robabashika. Cantu desta de l'ode. Est-ce que tu peux t'élever? Yusamaiti. Yokanomanashika. Quel lasta de gloria. Robai santa de gay. Usamaiti. Tu as prié avec ferveur pour ta vie. Tu vas prier avec la même ferveur pour l'église. Robaba santa. Laimene conti. On ne cesse de nous dire pendant tout périssos, dans les derniers temps, la montagne de la maison de l'Éternel, elle sera au sommet. Rabbi Santa de Chicane, c'est par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. You Santa, my God. Losarobo Shakaya Manakenta, Robaba Santa de Gloria Remana Shinda, Raikantu Desta de Gloria. Tu es en train de prier. Que la puissance de Dieu soit déployée dans son église, la CCM. Que la puissance de Dieu soit saisissable, qu'elle soit visible, qu'on la sente, qu'on ne dise pas seulement qu'ici il y a la puissance. Les œuvres de la puissance sont palpables. Les œuvres de la puissance sont palpables. Les œuvres de la puissance sont palpables. La puissance parle. La puissance parle. Quand il y a la puissance, on le voit. Quand il y a la puissance, on le sent. Quand il y a la puissance, les vies sont transformées. Quand il y a la puissance, on le sent. Alors nous voulons une puissance qui parle dans cette église. Une puissance qui fait ses preuves dans cette église. Lorsque la puissance de Dieu a été manifestée, on a dit de Paul, des dieux sous une forme humaine, nous sont apparus sur la terre. Nous sommes des dieux. Yumanashika de Gloria, Robaba Santa. Il y a des choses qui nous accompagnent, qui se manifestent. Que la puissance de Dieu soit matérielle dans cette église. Que la puissance de Dieu soit matérielle dans cette église. Qu'on la touche, qu'on la voie. Qu'on la touche, qu'on la voie. Qu'on la touche, qu'on la voie. Oh Dieu, ta puissance. Dieu, ta puissance. Dieu, ta puissance. Dieu, ta puissance dans cette église. Qu'on la touche, qu'on la voie. Qu'on la touche, qu'on la voie. Qu'on la touche, qu'on la voie. Que les malades disent, oh je suis venu en ces lieux, il y a la puissance. Qu'il le soit guéri. Que les vies soient transformées en ces lieux par la vertu de ta puissance. Que les vies soient transformées en ces lieux par la vertu de ta puissance. Soramana Shinda de Gloria. Robai Kenemene Lasta. Ikatu Desta de Chicane. Oh so mighty de Lord. Qui power Santa de Gloria. Ta puissance dans l'église. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance en ces lieux. Ta puissance, Papa. Oh Dieu de gloire. Intensifie ta puissance en ces lieux. 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 Dieu intensifie ta puissance. Intensifie ta puissance. C'est que hier nous n'avons pas pu faire dans cette église. Aujourd'hui qu'on le fasse. Sora managay. Seya manalod. Seya manashika. Ikatu desta. Intensifie ta puissance. C'est que hier nous n'avons pas vu dans cette église. Qu'aujourd'hui qu'on le voie. Yuna mighty de God. Ta puissance, Seigneur. 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 Ta puissance, Papa. Iyo mighty. Une puissance incontestable. Robaba Santa Managay. Une puissance incontestable. Robaba Shinda de Gloria. Une puissance incontestable. Oyamana Shinda de Gloria. Yukamana Santa de Gloria. Saimene Shinda de Gloria. Cette puissance qui a confondu les prophètes de Baal. Urabai Santa de Chicken. Rukamana Lasta de Chicken. Oh Dieu de puissance. Oh Dieu de puissance. Ta puissance, Papa. Qu'elle s'intensifie en ces lieux. 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 Maïkene Menelasta. Iobaba Shinda de Gloria. Au point d'affecter chaque présence. Sora Managay. Au point d'affecter chaque homme qui vient en ces lieux. Uyamana Santa. Au point d'affecter toutes les familles de cette église. Romana Shinda de Gay. Au point d'affecter la nation. Oh Soyamana Gay. Que ta puissance s'intensifie en ces lieux. Et que la gloire te revienne. Que ta puissance s'intensifie en ces lieux. Et que la gloire te revienne. Que ta puissance s'intensifie en ces lieux. Et que la gloire te revienne.
Qu'on le voie, qu'on le vive. Qu'on le voie, qu'on le vive. Koraya manashinda. Seramana gloria. Rubaba shinda. Rekamana losta. Ikayoba shinda. La somaiti. Kimana lasta de gloria. Que les œuvres de ta main dans cette église soient visibles. Que les œuvres de ta puissance dans cette église soient visibles. Oh, soya managay. Yuna manashinda de gloria. Rosso mighty the power. You can do this gloria. Il a power just to God. You can many power shikan. Santo gloria many conti. Lo saraya bashinda de gay. In the power of Jesus my Lord. Sokayo mana kenta desta. Ilo shikara baba santa. Oh Dieu de puissance. Oh Dieu de puissance. Qui mighty de gloria. Robaba shika desta. Laikantu desta gloria. Oh Dieu de puissance. So mighty shikan. Can glory the power. Io santa de gay. Que les œuvres de ta puissance soient visibles, Seigneur. Que les œuvres de ta puissance soient visibles en ces lieux. Que les œuvres de ta puissance soient visibles en ces lieux. Papa, qu'on les touche. Papa, qu'on les voie. Papa, qu'on les sente. Qu'on l'entende. Merci, Dieu de puissance. You are mighty gloria. Roshikan gloria. Merci, Dieu. You're my God. Merci, Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclame le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que Toro Betela Yesu Maboko? Betela Yesu Maboko Bakasi. Betela Yesu Maboko. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Acclame-le. Acclame-le. Nous sommes avant la fin, avant les derniers jours. Acclame le Seigneur. Betela Yesu Maboko. Est-ce que tu peux acclamer pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est en train de nous amener à découvrir, là où il est en train de nous amener, la dimension où il est en train de nous amener. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est en train de t'amener quelque part qu'il a déjà préparé. Il est en train de te transporter. Il est en train de le faire. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Dis à Dieu, Saint-Esprit, que ta parole me transporte là où je ne pouvais pas arriver par moi-même. Saint-Esprit, que ta parole me porte au-delà de mes limites. Que ta parole me porte au-delà de mes limites. Alléluia. Amen. Acclame le roi. Assieds-toi, je vais parler quelques instants. Si on peut me donner cette caméra principale. Tu peux arrêter d'abord le son. Arrêtez un peu les autres sons. Je veux vraiment que ça soit calme. Et puis prends la bonne image. Y a-t-il quelqu'un qui sait manier la caméra? Il est lui-même au média, son. Il est lui-même à la caméra. Personne ne sait. Jeune homme, je t'avais dit, il faut tout apprendre. Cet angle n'est pas bon. Il faudrait zoomer. Je suis comme une sauterelle dans le coin. Alléluia. Tu peux prendre ton carnet pendant que techniquement il est en train de nous aider. Tu prends juste la table. Donc, c'est ce que j'ai dit. Tu peux regarder à ton écran là-bas au lieu de regarder. Tu zoomes juste au niveau de la table. C'est mieux pour ceux qui suivent à distance. Merci. Tu peux arrêter là, si tu peux. On peut m'arrêter ces sons-là. J'ai dit ça, c'est bon. C'est bon, bien-aimé. Moi, si je peux voir ma calvitie, tu as enlevé ma calvitie. Je ne vois pas ça. Tu m'as coupé la tête. Technicien, Aristote, moi, on peut à son visate. Invitez ce que c'est. Ouais, au moins, si tu peux restaurer ma tête, ça sera bien. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères?
savez, avant que je n'aille à la parole, il y a des gens dont on ne parle pas. Je crois que ce sont tes retours ou quelque chose comme ça. Ça me dérange beaucoup. Alors, il y a des gens qui font le travail dans les secrets. Et pour la plupart des temps, il faut accepter de rester dans les secrets. Amen. Amen. J'ai prié pour ceux qui font un grand travail dans les secrets. Que les dieux de grâce vous étonnent, vous élèvent en public. Quand je parle de ça, je parle de ceux qui évangélisent. Le bien-aimé Emmanuel, les deux Emmanuel, il y a des gens qui sont ici, qui sont les fruits des gens qui travaillent dans les secrets. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez évangélisé dans les secrets. Je veux me débrouiller. Arrête, je veux me débrouiller. Je veux faire un effort. Amen. Parce que, pourquoi je l'ai dit, dans le monde de l'esprit, il y a des exigences, notamment à l'environnement. L'environnement, s'il y a une guerre entre ta chair et ton esprit, ça dérange beaucoup. Alléluia. Donc ça veut dire aussi, tu peux faire ceci, Emmanuel, tu peux juste couper les sons de la salle pour laisser juste les directs. Comme ça, les gens peuvent m'entendre, j'ai pas besoin.
À cause de l'école, on te dit que toi tu es lettré, l'autre est illettré. Mais devant Dieu, il n'y a pas de lettré, il n'y a pas d'illettré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton élévation dans le sens de Dieu est liée à la découverte de ce que Dieu a fait de toi. Point très bas. L'école, l'université, ce sont des mécanismes que les hommes ont créés et même ont abusé de la notion de l'éducation ou de la connaissance. Ils ont créé ce qu'on appelle les éléments de limitation. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Les éléments de différenciation. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Par voie de conséquence, tu déclares, je refuse. Dis avec moi, je refuse d'être limité par les limitations créées par les hommes. Dis, je refuse d'être limité par les limitations créées par les hommes. La couleur de peau. Est-ce qu'il y avait une différence quand... Quelle était la couleur de peau d'Adam et d'Ève? Alléluia. Qu'ils aient été noirs, qu'ils aient été blancs. Quand Dieu les avait créés, il n'y avait pas cette différenciation. Alléluia. Donc la couleur de peau, qui est le fruit de l'évolution et du mariage avec la nature, ne peut pas te dire que Bamindele Balekibiso. À l'origine, ce n'était pas comme ça. Donc dans ta tête, ne te limite pas sur la base des critères qu'on a trouvés, créés par les hommes. Je reprends. Ne te disqualifie pas. Comme il l'ongolateur le dit, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Il les créa à son image. Et l'homme et la femme à l'image de Dieu. L'isumu, ndeye kokoti sa autobengi, critère de différenciation entre moi-ci et mobile. Tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. Malédiction. Mais quand il les a créés, il n'a pas dit ça. Il n'y avait pas lieu de parler de qui est au-dessus de l'autre. Parce qu'ils sont égaux à l'origine. Alléluia. Chacun avec son rôle, sa particularité, mais égaux. C'est le péché qui a introduit cette notion de la faiblesse de la femme. Est-ce que tu es au Canada? Est-ce que tu es au Canada? Dieu m'a mis à cœur de commencer par là. Parce que sur la terre, mon ami, il y a des gens, et Dieu nous garde. Heureusement, j'ai mon ami Nelly qui est là. Que quelque élévation que tu expérimentes, tu estimes que les autres, ils sont à ton marchepied. Aucun homme n'est le marchepied d'un autre. Tu n'es pas le marchepied de quelqu'un. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour faire de toi quelqu'un. Je reprends. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour faire de toi quelqu'un. Dieu permet que si tu ne comprends pas, que le pasteur David vienne te révéler qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qu'il a fait de toi. Saül, je vais te parler ce qui se passe dans ton cœur. Ce n'est pas moi qui viens te faire ce que tu vas devenir. Ton Créateur l'a déjà programmé dans ton cœur. Est-ce que Moutoumou a Kanga? Est-ce que Moutoumou a Kanga? Donc, ngai na lekibino te. Ngai na zo sala bino bozala te. Ata na futeli yo minerval, na sali yo ozala te. Ata na futeli yo classe, na sali yo ozala te. Tout en étant humble et sur la base de l'amour, je suis reconnaissant aux hommes que Dieu utilise. Mais cela ne leur donne pas le droit d'être mes dieux. Il n'y a que Dieu qui est mon Dieu. Un homme païen, maman, c'est un païen, je l'ai suivi à la télévision. Il a dit, il comprend pourquoi. Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne m'adoreras que moi seul. Je me suis étonné, c'est un païen. Il a dit, à partir du moment où tu regardes quelqu'un, tu commences à l'adorer. Dieu, ça l'énerve. Parce que ce que la personne là a réalisé, tu peux le réaliser. La source reste Dieu. Ne sois pas étonné, pasteur Azoté Andengenini. Dieu ne m'a pas envoyé pour ça.
Dieu m'a envoyé pour que je te nourrisse, de sorte que ton esprit révèle son identité. Que quand tu vis sur la terre, tu opères à la manière qu'il a voulu que tu opères. Est-ce que vous avez donc ne te sous-estime pas CCM. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ata otangate, ne te sous-estime pas. Joyce Meyer, l'une des prédicatrices connues dans le monde, elle n'a pas étudié. La décision, écoute-moi bien, mon frère, comme les personnes l'ont fait, sois sûr de ce que Dieu t'a dit et dis-le avec ardeur, avec hardiesse. N'aie peur des personnes qui sont devant toi. N'aie peur des personnes. C'est simple, ceux qui nous ont devancés, gloire à Dieu, ils ont connu en avant ce que nous on ne connaît pas encore. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont clôturé la marche vers l'élévation. Est-ce que ce matin, je suis venu à la fois te réveiller dans ce que tu es pour que tu arrêtes d'être au même endroit. Amen. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un qui va venir t'élever. Si Dieu envoie quelqu'un, gloire à Dieu, mais toi commence à monter avec Dieu. Si Dieu va amener quelqu'un pour accélérer ta montée, gloire à Dieu, il le fait souvent. Mais ne commence pas ta marche en disant Pasteur Ayago Sunganga, Pasteur Nelly Ayago Sunganga, Ndekonabiso Asana Poto Ayago Sunganga. Et ça bêtise. Oyo a créé un poule, nanya yaka go sungaye. Oyo a créé un téléphone, nanya yaka go sungaye. Oyo a créé une caméra il bosso, nanya yaka go sungaye. Tu es Dieu, tu es créateur. Pourquoi tu attends? Et Dieu lui-même dit, ma femme on aime rire pour ça. Il dit, quand j'ai commencé à créer, est-ce que tu es venu me conseiller? Tu m'as aidé. Dieu, il dit, quand j'ai créé, est-ce que tu m'avais aidé? Dans le monde physique, je n'existais pas. J'étais en toi. Maintenant, tu me dis, est-ce que je t'avais aidé? Est-ce que tu peux entendre un langage comme ça? Alléluia. Je veux que nous nous réveillons à ce niveau-là. Papa, réveille-toi. Enlève la pensée que tu es mendiant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas que tu vas vendre ce que tu es. Ne soyons pas comme Esaü, qui a méprisé ce que Dieu lui a donné. Et plus tard, il veut le récupérer à Seamiteka. Mon frère, c'est ainsi que vous voyez les musiciens païens. Avant, il avait chanté quelqu'un. Et aujourd'hui, il a des difficultés quand on lui pose la question. Mais Olobakake, wana makambwakala. Que les peines par lesquelles nous passons ne nous font pas vendre notre identité. Alléluia. Moutoua c'est kayote parce que yé assez à sali oyo salité. Tozo kana. Yani kozo kanga. Moutoua c'est kayote. Achola yote. Parce que yé azo sale zo simba, yo zo sale simbi nanote. Je t'interdis. Dieu t'interdit. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Les prédicateurs disent, toi-même ne méprise pas ta jeunesse. Si les gens peuvent te mépriser, toi ne te méprise pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Toi ne te méprise pas. Ne te donne pas un visage triste pour attirer la compassion des gens. Les hommes, ils changent. Il va t'aider le matin et le soir, il va faire n'importe quoi sur ton nom. J'ai remarqué sur la terre, pendant les peu de temps de ministère, que la plupart des gens estiment qu'ils ont le monopole de Dieu, surtout dans le domaine ecclésiastique. Que parce qu'ils font quelque chose, ils ont le monopole de Dieu. Il n'y a personne qui a le monopole de Dieu, même pas moi. Enlève ça dans ta tête. Yes, j'ai découvert, là où tu voulais aller étudier, chez le pasteur, comment il s'appelle? Kenneth Hagin. Il a dit ceci, il donne un témoignage. Il y a un pasteur. À la fois, c'est ce qu'il dit, bon, la Bible nous dit comme d'étudier, mais il a dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup instruit. Il dit, il y a eu un pasteur, il avait son ministère, il s'est battu, ça n'avançait pas. C'est ce qu'il a fait, il a commencé à voyager d'église en église
pour apprendre comment toi tu réussis, comment toi tu réussis, comment toi tu réussis. Il est rentré, il a répliqué, ça n'a pas marché. Après Dieu l'a fait asseoir. Il a dit, si tu médites ma parole, tu vas réussir. Il a repris l'étude de la parole. Il est rentré dans la parole. Il a commencé à manger la parole. Au bout d'un temps, la puissance de Dieu a commencé à se manifester dans son église. La puissance de Dieu a commencé à se manifester dans l'église et l'église a grandi sur les modèles de la parole de Dieu. C'est simple. Les modèles parfaits, infaillibles, dans tout le domaine, c'est la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Tu as la garantie de faire tout ce que les autres sont en train de faire. On n'a pas toujours la certitude que celui qui réussit là, il n'a que Dieu. Mais si tu as la parole de Dieu toi-même, tu as la certitude que Nazaka Kana Yesu. Je parle de la part de Dieu et le pasteur Nelly est témoin. Alléluia. On n'a pas dit que tout le monde qui réussit sont de la sorcellerie. Mais tu n'en as pas toujours la preuve. La seule preuve que tu as, c'est d'étudier la parole de Dieu et de réussir toi avec ton Dieu. La réussite des autres, Kenneth Hagin dit, ou leur échec ne doit pas constituer l'objet de tes études. Ni de tes prédications. Tel a réussi, tel a échoué. Ce n'est pas ton problème. Tu as été envoyé avec une mission personnelle. Est-ce que je suis en train de réveiller un esprit ce matin? C'est ce que tu es, réveille-toi. Je dis toujours à Dan, arrête d'admirer les autres. Tu as plus que ce qu'ils ont. Arrête. Oh, frère. Il faut dire. Il faut dire. Tu sais, non? Tu es d'accord avec moi, non? Si je parle d'Anne, c'est mon propre fils. Donc, il ne faut pas avoir de problème. Si je cite ton nom là, tu vas te fâcher. Alléluia. Il ne va pas me faire des problèmes. Il ne va pas refuser de manger. Hier, bon, si j'ai faim aujourd'hui, il a mangé mes pommes de terre. Avec sa soeur qui est là au coin. Ils m'ont laissé 2 pommes de terre. Ma femme m'a amené beaucoup de pommes de terre. Ils ont mangé. J'ai dit, je mets la sauce. Il dit, non, ajoute. Amen. On est en famille. Amen. N'est-ce pas, on est là. On est en famille, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On est là. Et donnons-nous la main. Parce que nous sommes des esprits. Je peux commencer maintenant à parler. Avant, j'étais en train de préparer les terrains. Tout ce que j'ai dit là, c'était divers. Maintenant, je peux commencer. Genèse chapitre 1. Je parlais des esprits. En fait, quand on commence à étudier certains thèmes, quelqu'un dit, ah, esprit créateur. Oh, Soussou, Azu Angoro, Wapi. Préparez-vous à ça. Alléluia. Parce que le pasteur Nelly, comme je te l'ai dit, comme on te l'a dit hier, le langage est important dans le monde de l'esprit. Le langage. Il faut utiliser les bons mots pour créer la bonne chose. Ne dilue pas. Parce que l'une des pensées ou des forces limitantes, c'est que, bon, na kitsango, sinon, batouarobangate, utilise les mots que la Bible utilise. Comme demain, nous disons, vous êtes des dieux. Il insiste. Vous êtes des dieux. Il dit, pasteur, on risque de tomber dans les hérésies. Lui, il a dit, noir sur blanc, dans toutes les versions bibliques, vous êtes des dieux. J'avais dit. Alléluia. Dis, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Il faut te le dire tous les jours jusqu'à ce que tu sois à l'aise dans ça. Est-ce que tu entends? Parce que quand je te dis ça, et je suis très certain, parce que moi-même je l'ai vécu, ton corps s'oppose à ça. C'était écrit pour être lu, pour décorer la Bible ou pour être vécu. Il a dit, allez enseigner-leur à pratiquer ce que je vous ai dit. Même dans la nouvelle alliance, Jésus dit, à ceux qui la parole a été adressée, il a dit, vous êtes des dieux. Mais moi, que Dieu a mis de côté, je dis que je suis fils de Dieu, vous dites que je blasphème. Et Paul revient, il dit, vous tous qui avez la foi en Jésus, vous êtes les fils de Dieu. Or, pour les Juifs, fils de Dieu égale Dieu. Donc, quand toi, tu préfères te dire, Nasa moi Nzambe. Or, quand tu dis, tu es moi Nzambe, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Je suis là, Dieu, c'est que Dieu va me dire de faire ce que je vais faire. Mais Dieu se fâche. Il est dans cette histoire de l'enfant prodigue.
Il dit, le fils aîné vient. Il dit, mais moi je suis toujours là, je te sers. Le père se fâche, il dit, mais tout ce qui est là, fais-en usage, c'est à toi. Il est temps de faire usage de ce que Dieu t'a donné. Commençons par ton identité. Modérateur, quand vous montez ici, ne dites pas que, ah, pasteur David a la bique rouge. Donnez ce que vous avez. Vous n'avez qu'aujourd'hui, donnez ça. Donnez. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Tu es créé à l'image de qui? De ton père, de ta mère, des gens de votre village, de Basalampassou, de Bangala. Bangala Bazala Karaboui, pensée limitante. Oui, Dieu m'a introduit au travers de la tribu de Bangala, mais je ne suis pas Mongala. Parce que ce qui domine, c'est sur quoi tu te focalises. Musée, comme on dit focaliser, province orientale. Njo taishi maisha yako. Munjo alikukreye. Alakungisha muile canal ya province orientale pour opérer quelque chose là-bas. Mais ton identité, ce n'est pas province orientale. Si tu portes plus l'identité de ta province, tu portes les limitations. Si tu te focalises, toi-même tu as activé les limitations. Comme le pasteur a dit que Saül, benjamite, dit, moi je suis benjamite. Dieu dit, non. Qui crée les esprits, ce n'est pas moi. Tu es maintenant de la tribu de Juda. Moïse a dit, vous les benjamites, pas de royauté. Dieu dit, c'était mon envoyé, non? Il est en dessous de moi, n'est-ce pas? Il s'est limité à établir les tribus. Mais toi, tu es un esprit. Il n'y a pas de limite. En fait, le message que Samuel disait, c'est lui qui est en contact avec le Saint-Esprit. Les lois établies par les hommes dans la société ne sont plus applicables pour lui. C'est le message derrière. Les lois établies. Parce qu'on est aujourd'hui victime des lois établies dans la société. Pas seulement les lois spirituelles, même les lois ordinaires. Toi-même, tu acceptes que, si on a eu diplôme, tu le dis tous les jours. On dit, papa, personne ne nous a dit, quand tu te lèves, tu dis, je suis un esprit. Avec ou sans critères, je vais devenir président. Avec ou sans critères, je vais devenir PDG. Avec ou sans critères, je vais devenir tel. Je vais le faire. Tu vas le faire. Non, Yannick, tu sais que tu vas devenir secrétaire général. Ah, papa, à peine je suis assistant. Toi-même, tu crées les limites. Kabila est devenu président de la République par quelle élection? Et quand on le voyait, avec quelle connaissance de français? Il est devenu oui ou non? Enlève toutes les pensées limitantes que la société t'a embobinées. Que sont aussi ici classés aux athées. J'ai posé la question l'autre fois. Tous ceux qui ont terminé la classe, ils ont fait quoi dans leur vie? Tous ceux qui ont des masters aujourd'hui, ils ont fait quoi dans leur vie? Ils ont créé quoi? Enlève cette limitation. Non, nana tangate, na lobara français boukana et création et loga français boukana te. Eza kati na yo oyebi ozali ozo opérer ndenge wana. Et eza te limité na église. Alléluia. Pendant que je parle, révolte-toi déjà. Créons l'homme à notre image. Il créa l'homme et la femme. Et heureusement, ils ont commencé par ça. On ne peut venir parler de la femme à Genèse 2. L'homme et la femme. Moi si. Tout ce que les Nations Unies fait là, ça ne te concerne pas. Rentrons dans la parole de Dieu. Parce que la suprématie de l'Église tirera sa force de la parole de Dieu appliquée. Pas de conventions des Nations Unies, pas de protocoles des Nations Unies, pas de tous les accords qu'ils sont en train de prendre. Rentrons dans la parole, mangeons la parole, vivons la parole. Et c'est dans cette parole que nous allons apprendre les autres. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous allez être au-dessus, ils viendront pour être instruits sur les voies de Dieu. Les voies de Dieu, ce n'est pas la mathématique que tu allais apprendre à l'école.
Les voies de Dieu, ce n'est pas l'algèbre que tu as appris à l'école. Les voies de Dieu sont découvertes dans la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Lisons-la. Étudions-la. Méditons-la. Mettons-la à la télévision, à la radio, dans l'airpod. Bible, 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 Bible. Le diable n'est pas distrait. Je veux y arriver à un moment donné. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu est esprit. Il a créé un esprit. Et lui a donné le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de créer, la fécondité. En quoi j'ai péché quand j'ai dit la réunion des esprits créateurs? Ça vient de là. Créons l'homme à notre image. Qu'est dit Jésus? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et il continue, l'écrivain Moïse dit, il dit la première bénédiction et le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, c'est de créer. Je veux aujourd'hui t'amener à lire la Bible à la manière qu'il faut pour que tu agisses. Donc, je suis un esprit. Et l'ordre qui m'a été donné, c'est de créer. On crée là où il n'y a rien. En d'autres termes, un Dieu ne se plaint pas de ce qui manque. Il les crée. Je reprends. Un Dieu ne se plaint pas de ce qui manque. Il les crée. Un Dieu ne se plaint pas du chaos. Il crée. En fait, la meilleure manière d'enlever le chaos, c'est de créer. La création est la meilleure façon de faire disparaître et le chaos et l'inexistence. La création. Crée. Si ce que toutes les églises font ne nous plaît pas, rentrons et créons une nouvelle façon de faire. CCM, créons une nouvelle façon de faire. Ne les critiquons pas. Créons-le tellement bien que ça va avaler leur manière de faire. Créons-le. Un créateur n'a pas peur de ce qui est nouveau. Écris-le. Un créateur n'a pas peur de ce qui est nouveau. Regardez la plupart des gens. Quand on dit, bon, j'ai dit la chair va être ici. Ah, comment? Déjà une chose simple, ordinaire, ça te fait peur. Maintenant quand je dis que je vais disparaître et descendre dans mon bureau sans passer par les escaliers, c'est ça que Jésus dit, je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Maintenant quand je vais te parler des choses du ciel. Alléluia. Il est temps que nous parlions des choses du ciel. La Bible le dit et on l'a souvent lu. Désirez quoi? Les choses d'en haut. Désirer les choses d'en haut. Maman, tu fais les études, n'est-ce pas, bibliques. Désirer les choses d'en haut. Mais quand on vient souvent dans nos églises, on met l'accent sur les choses de quoi? De la terre. Oui, oui. Si tu as le contrôle des choses d'en haut, les choses d'en bas vont suivre. Mais si tu veux attirer les choses d'en bas, sans avoir la maîtrise des choses d'en haut, voilà pourquoi ça ne marche pas. La manière et les choses qu'on a commencé maintenant, c'est pour que les choses marchent naturellement. On a suivi des manières de faire, de crier, de prier, sans résultat pour la majorité. On ne peut pas se mentir. Il y en a quelques-uns qui ont des résultats. Même Papa David de Depo dit, dans sa grande communauté-là, les gens qui vivent les vrais miracles, ils sont peu. Il lui-même a dit ça. Il a dit c'est qui? Les gens qui prennent la parole, s'approprient la parole et appliquent. Donc on peut être dans une grande communauté et avoir un seul miracle. Jésus lui-même, il marchait sur la route, la foule le suivait. Une seule personne, courageuse, croyant que ce que Jésus est, peut faire quelque chose dans sa vie. Mais les gens étaient là à côté de lui. Être dans l'église, sous la parole de bénédiction, ne te fait pas entrer dans ça. C'est toi-même, par ton audace, qui va apprendre la parole, la mettre en pratique et vivre la différence. Dans la même église, pour un, il tombe, pour l'autre, il est là. Son cœur est comment? Ce n'est pas moi qui te fais tomber, c'est la qualité de ton cœur qui te fait recevoir la puissance et qui te projette par terre. La vérité que tu es un esprit est dans Genèse chapitre 1, de versets 27 et 28. Tu es créé à l'image de Dieu et tu as ordre de créer. Tu n'as pas seulement la bénédiction de créer,
Tu as l'ordre. Il dit quoi? Soyez féconds. C'est un ordre. Quand on donne un ordre, on ne parle plus de supplier. On ne parle plus de se lamenter. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tous les problèmes face auxquels tu es. Vous savez, je n'ai pas suivi, mais j'ai essayé dans un des commentaires à la télévision de voir ce que, ou sur YouTube je crois, une fois, les autres la font. En fait, on les endoctrine sur leur identité. Et quand ils sortent de leur réunion, ils vont au bureau. Ils croient ce que le gourou a dit et ils l'appliquent. Toi, qu'est-ce que tu fais des enseignements qu'on te donne ici? Quand tu vas sortir d'ici, je dis que tu es un Dieu. Tu es un créateur. Il n'y a pas 100 francs. Tu vas les créer, oui ou non? Tu vas dire, ah, papa Mikolo, c'est les noirs sur les noirs. Mais toi, tu es la lumière du monde. Comment tu dis, ah, Mikolo, tout le monde a noir, tout le monde a noir. Si toi, chrétien, tu parles ces langages, tu crois que ça va changer quand? Ah, Mikolo, on a clarté dans la vie. Mikolo, on a clarté. Mikolo, on a clarté. Tu ne verras jamais clair. Être un Dieu, c'est une responsabilité. Alléluia. Pour créer, je vais aller vite. Regardez l'une des erreurs que nous faisons. Cette erreur consiste à dire, dis que j'ai 1000 francs. Dis que j'ai 200 francs. Dis que j'ai 300 francs. J'ai dit encore, je rappelle, ne conjuguez jamais le verbe sur la chair au futur. Toujours au présent. Nous sommes un centre de solution. Nous ne laisserons pas. Donc ça veut dire que tous ces 7 ans, on était quoi? Quand tu dis, à partir d'aujourd'hui, on va devenir un centre de solution. Avant, on était quoi? Une poubelle. Il ne faut pas jouer avec les choses spirituelles. Quand j'ai entendu ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On ne joue pas avec le monde spirituel. C'est pourquoi il faut être enseigné avant de monter sur la chair. Il faut être enseigné. Le langage qu'on tient ici, c'est un langage sacré, c'est un langage du ciel. Il dit, nous utilisons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous utilisons quoi? Un langage spirituel. Il ne faut pas confondre ton expérience avec Dieu. Est-ce que tu es au Canada? Modérateur, tu es au Canada? Amen, on est chez nous. Ecclésiaste 11, verset 5. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va créer 10 000 $ avant qu'on soit 15 heures. Tu vas les créer. J'ai dit, tu vas créer ça. Si tu acceptes cette parole. Écoute, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forme, Ecclésiaste 11, 5. Les os dans les ventres de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Soyez féconds. Renvoie à quoi? À la grossesse, n'est-ce pas? Soyez féconds. Ils ont besoin d'imaginer. Il y a Zémit, n'est-ce pas? La création commence à l'intérieur. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas conçu à l'intérieur. Même si on te dit, je suis guéri. Si tu n'as pas encore vu ça à l'intérieur, tu ne peux pas le dire à l'extérieur. Voilà pourquoi beaucoup de déclarations que vous faites, vous ne la couchez pas. Oko bimisa mu pepe. Parce que ça na mwana na katite. Est-ce que tu es au Canada? Donc, eloko oyo ondio créé, il faut banda na kati. Il faut banda loko la zemi. Ce que vous avez $, on le bien on a munoko. Ozo bimisa mu pepe. Et vous savez matin. Le principe spirituel de la création est la conception. Avant que quelque chose ne vienne dans le monde, il doit être conçu à l'intérieur. N'est-ce que tu es au Canada? Oyo benga lokola idée, mais pas une idée passagère. Quelque chose qui s'assied. Pourquoi l'enfant fait 9 mois? Ça veut dire que ça doit être une idée consolidée avant de sortir. Idée consolidée, ça veut dire, et ça idée karaté. Namoni mutuka na ngapé. Des jours après, on a avorté en gros. Biso ba oyo. Biso passe, na passe. Beaucoup d'enfants de Dieu font des avortements. Il vient à l'église, il prend la grossesse d'un grand projet. Dès qu'il sort là-bas, les bains rappellent.
Église yango miracle osalema wapi. Zemi osopi. Les paroles négatives sont ce que vous appelez les produits pour avorter. On les appelle quoi? Moi je ne connais même pas. C'est ça. Contraceptif, non. Comment on l'appelle? Abortif. Hein. Tu vas perdre du mot français dur. Abortif. Donc, le produit à quoi? Bimisa moana. Munoko na yo. Et bimisa kab. Zemi na yo. Est-ce que tu sais au Canada? Ceux qui, au tali, bitumba libanda, au lobby en na munoko, zemi ya projet munene et bimi. Tu sais au Canada? Et bimi. La parole est une sémence. Donc, je reprends. Si tu ne conçois pas à l'intérieur, ce que tu dis à l'extérieur ne va pas devenir réalité. Et Seigneur, concevoir, ce n'est pas juste une idée. Renseignez-vous sur la durée de la grossesse d'un enfant. Concevoir, ce n'est pas juste qu'on soit idée. On a 2025, non. Et Seigneur, que idée wana, image wana, evanda, malgré ba kisiomeli, malgré ba malaise, obimisa yangote. Parce que une femme enceinte, pour la plupart, à un moment, tu as envie vraiment que ça parte. Même si tu as besoin d'un enfant. Parce que c'est tellement, ça te conditionne, ça te change des habitudes que tu as envie de la faire sortir. Les femmes sont là, n'est-ce pas? Pour ceux qui lisent, on peut les savoir. Donc, ce n'est pas parce que tu as conçu que tu vas accoucher. Il est possible que tu avortes. Et avorter, ce n'est pas créer. Un mort-né. Et beaucoup sont dans ce domaine. Je parle dans le domaine spirituel. Est-ce que tu supportes les exigences du projet que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu fais que tous les événements ne le tuent pas? Un problème à l'école, un problème sur la route, des fausses accusations. Malgré ça, est-ce que tu dis, moi je suis ministre? Oh non, toi, tu penses que tu es qui? Je suis ministre. Tu penses que tu es qui? Je suis ministre. On va voir, on va t'avoir au garage. Je suis ministre. Tu ne laisses aucun événement de ton parcours te faire avorter. Dis avec moi, je n'avorterai plus jamais. Dis, je n'avorterai plus jamais. Dis, je n'avorterai plus jamais. La Bible dit dans Genèse chapitre 11, le verset 6, il est dit, voici qu'ils forment un seul peuple. Ce verset n'est pas au hasard, on le lit souvent comme une histoire, mais je vous donne ce que le Seigneur nous dit à nous aujourd'hui. Genèse 11, 6. Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous quoi? La même langue. Un même peuple parlant la même langue. On va le voir, l'instrument de création s'appelle la parole. Ok? Et cela, c'est ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concèvront, dans ma version Semeur, rien ne les empêchera de le réaliser. Pour créer, il faut être en unité avec toi-même. Ça veut dire, tu es confortable en disant, au niveau de ton esprit, j'ai 10 000 $. Ta chair est contente, alors que tu as des dettes. Ton âme exprime cette joie. Quand tu arrives à ces 3 niveaux, ça veut dire que tu peux maintenant parler. Et ce que tu vas parler va se réaliser. Je reprends. S'il n'y a pas une harmonie dans ce que tu veux créer entre ton esprit, ton âme et ton corps, mais tu dis quand même, tu ne fais rien. Les erreurs que nous faisons au quotidien. Il n'y a que ton esprit qui a accepté que tu as 10 000 $, alors que tu as plein de dettes. Et ton esprit ne pouvant pas contaminer le corps dit, tu sais qu'on t'attend là-bas, tu as une dette de 500 francs. Attends, ton esprit croit que tu as 10 000 $, ton corps avec son expérience dit, bon, c'est là, aux qui ngouba na tongo, au liati. Eh, Nzambe, mutumo opesanga mbongo te na kosana nke fona kende na delvo opesanga ta 1000 francs na kino futa nyongo. Quand il y a ça,
je vous parle de comment vous vivez pour la plupart, n'est-ce pas? Il n'y a pas une harmonie. Parce qu'émotionnellement, tu es déjà affecté. Ton corps t'oblige à trouver qui? Pasteur David Porte, papa n'a pas moi maladie, na motema na ya opesanga ta 10 000 francs, 500 francs la foutu mutu wana tinga ya kimia. Mais tu venais de dire, j'ai 10 000 $ dans l'église. Mais en sortant du cadre de l'église, la chair et l'âme s'opposent à ton esprit. Par voie de conséquence, rien n'arrive. Mais depuis qu'on avait dit, est-ce que tu gardes de l'unité sur les projets? Amen. Est-ce que nous ça fait partie de votre vie, n'est-ce pas? Cette contradiction. Et c'est ça qui explique pourquoi, en tant qu'esprit, tu ne crées pas. Qu'est-ce dit Genèse 1? Dieu, dans la version originale, c'est au pluriel. Donc, les trois se sont accordés pour créer. Si ton esprit, ton âme et ton corps ne s'accordent pas, tu passes ton temps à déclarer. Oh, Nzambe, est-ce que nous sommes en d'autres termes, ce n'est pas par accident qu'il y a harmonie. C'est une entreprise. C'est un travail. D'aligner ton âme, ton corps et ton esprit. Et ça par hasard. David veut dire mon âme bénit l'Éternel. Il amène son âme du côté de l'esprit. Mon corps vient. Donc tu dois volontairement imposer à ton âme et à ton corps de croire ce que l'esprit dit. Aujourd'hui, avant 18 h, j'ai 1 000 $ entre mes mains. J'ai 1 000 $ parce que je l'ai conçu. Je vois ces 1 000 $. Je suis dans la joie de ces 1 000 $. Je les déclare. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Allons très vite parce qu'on va prier. J'espère qu'en allant pas par pas, vous allez comprendre. Je vais expliquer maintenant une chose. Une nuance. Je vais faire une nuance. L'homme, la parole de l'homme ne crée pas. La parole de l'homme amène dans la réalité ce qui est déjà créé. D'où le besoin de la conception. Parce que ce que tu as conçu doit sortir. Et la parole est le moyen de le faire sortir. La parole, c'est la sage-femme. Vois la parole comme la sage-femme. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le bébé, la sage-femme va faire sortir quoi? Est-ce que vous avez compris? S'il n'y a pas le bébé, la sage-femme ne fait rien. Son travail, son effort ne donnera rien du tout. Donc, le point capital dans la création, c'est la conception. Lisons Colossiens chapitre 1, les versets 15 et 16. Matthieu Périsson, c'est ça. Ils ont bouleversé Bissot, n'est-ce pas? Matthieu Périsson, c'est ça changé. On a dit New Version, nouvelle version. Ce n'est pas une déclaration. Je peux lire pour vous. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin? En Jésus, tout est déjà créé. Ceci facilite une chose. L'effort de commencer par les néants est résolu. Ça veut dire, la chose que je veux manifester sur la terre existe déjà en Jésus. Alléluia. La chose que je veux manifester, c'est qu'on appelle ce matin création, tu peux l'appeler la manifestation de la création. Alléluia. Est-ce que maintenant tu m'entends? C'est plus facile de comprendre ça comme ça. Je manifeste ce qui est déjà créé. J'accouche l'enfant qui est déjà créé dans mon ventre. Les juristes disent,
L'enfant simplement conçu a de droits pourvu qu'il naisse viable. Donc si tu avortes, tu as commis une infraction. Est-ce que quelqu'un m'entend? En d'autres termes, s'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'infraction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu ne peux pas créer si tu n'as pas conçu. Concevoir maintenant veut dire quoi? Aller dans la parole de Dieu et trouver par l'aide du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a en Jésus. Je le mets en moi et par ma parole, je le fais sortir sur la terre. Les choses visibles et invisibles. Paul dit, nous regardons aux choses invisibles. En d'autres termes, dans le monde spirituel, ce qui est invisible dans le monde matériel est visible dans le monde de l'esprit. Donc, je dois faire une démarche d'aller avec mon esprit dans le monde de l'esprit et voir qu'est-ce qu'il y a. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Amassez-vous les trésors dans les ciels, là où la teigne et la rouille, là où il n'y a pas de voleurs. Maintenant, quand j'en ai besoin sur la terre, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le magasin du ciel, je prends et je rentre avec ça sur la terre. Par quel canal? Le canal de la parole. Est-ce que ça simpleté? C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, nous insistons en disant, c'est lorsque ton esprit est uni au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de l'esprit de l'homme sans le Saint-Esprit. Jamais. Je ne parle pas de ça. L'esprit de l'homme lui-même est limité. Mais l'esprit de l'homme uni au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est ton transporteur, ton guide. Ah, tu veux quoi, 10 000 $? Ok. C'est dans la porte à droite. Et tu y vas. Bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est ce qu'il a dit. Maman, allons en profondeur. Il dit, amassez-vous les trésors au ciel. Maintenant, moi, j'en ai besoin sur la terre. Je dois faire quoi? Je dois aller les prendre. Est-ce que vous avez souvent réfléchi comme ça? La plupart du temps, non. On estime que bon, ils ont l'air non. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais nous vivons en tant qu'esprit et dans les ciels et sur la terre. J'ai besoin de la voiture sur la terre. J'ai besoin du mariage sur la terre. J'ai besoin de la maison sur la terre. J'ai besoin de visa sur la terre. Mais tout ça là est au magasin du ciel. Dit au magasin du ciel. Tout ce dont l'homme a besoin. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de sa connaissance. Plus tu connais Dieu, être esprit, plus tu accèdes aux choses que Dieu t'a déjà données. Oh, alléluia. Plus tu connais Dieu. Donc, le moyen pour connaître les choses que Dieu t'a données, c'est connaître Dieu. La qualité, la dimension, la hauteur, la profondeur de ta connaissance de Dieu détermine la prise de possession de choses que Dieu t'a déjà données. Autrement dit, tu seras toujours un handicapé spirituel. Wow, pendant que je dis ça, je sens vraiment la présence de Dieu m'envahir. Il est en train de m'encourager, mon fils. C'est ça qu'ils doivent apprendre. Écoutez, je n'ai pas prévu dans mes notes, je l'avais prévu pour hier. Aime Dieu pour ce qu'il est et passe du temps plus à connaître Dieu qu'à demander à Dieu. Je reprends. L'église, et vous allez le voir, je vais travailler dur avec la chorale. Les chantres, et l'année prochaine je vais sortir tellement, sont en train, les chantres entre guillemets chrétiens, sont en train de rendre un très mauvais service au corps de Christ. Parce qu'ils exaltent la chair et la terre. Ils n'exaltent pas la communion. Ils jouent avec les émotions des gens. Moi je vous dis, on avait prévu quelques chantres, des célébrités dans la ville. Les amis au comité m'ont dit, mais ils vont venir. J'ai dit non. Ils vont venir faire le contraire de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Demain, par exemple, on va passer pas
Non, on va passer. Parce qu'il y a des chants que vous chantez, il y a Jésus dedans, mais en réalité, ça exalte la chair. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu analyses un chant, on utilise les paroles de Dieu, mais l'esprit derrière, c'est l'exaltation de la chair. Nous sommes des esprits. Il faut dire non à ça. Je vais y arriver tout à l'heure. Parce que plus tu élèves ton esprit et ta chair, plus tu affaiblis ton esprit. Or, le temps est arrivé pour que les hommes spirituels contrôlent les choses. Tu n'auras pas peur du poison. Tu n'auras pas peur de menacer ces gens. Parce que je sais que je suis un esprit. Si mon temps n'est pas arrivé, ils viennent ici, j'utilise mes facultés de l'esprit, je descends en bas. Ils arrivent ici, il est où? Je ne suis pas là. La Bible dit que c'est Abdias qui dit, c'est là. Abdias, je crois. Il dit à Élie, quand je vais aller dire au roi, c'est qui encore? Akab, l'Esprit de Dieu va te transporter ailleurs. On va venir, on ne va pas te trouver. La Bible dit, Jésus apparaît et puis il disparaît. Lorsque tu as crucifié la chair, ton corps va suivre l'esprit. Je reprends. Quand tu as crucifié l'essence de la sanctification, la crucifixion de la chair, dont la prééminence sur l'esprit, c'est que l'esprit peut faire, le corps va le suivre. Donc quand je dis disparaître, ça veut dire c'est un haut niveau de sacrifice de la chair, en laissant prééminence totale à l'esprit. Et je peux vous le prouver même scientifiquement. Quand on est là, c'est comme si rien ne se passe sur mon corps, n'est-ce pas? Regarde mon corps. Tu vois quelque chose? Mais chaque minute, mon corps est en train de changer, en train de vieillir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Le corps, une matière, c'est composé des atomes. Oui ou non? Pour ceux qui ont étudié, je ne sais pas, chimie ou c'était quoi? Des atomes, n'est-ce pas? Et il y a encore de plus petites unités qui sont mises ensemble. En d'autres termes, qu'à un certain niveau, quand tu prends la glace, tu la mets dans la chaleur, cette matière se sépare et rien ne peut le bloquer. Scientifiquement, ils ont prouvé ça. En d'autres termes, quand tu montes dans l'esprit, le corps retrouve son imperméabilité, ou plutôt sa fluidité. Il peut passer derrière un corps et sans qu'être bloqué. En d'autres termes, si on a des limites aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment sacrifié la chair. Et toi et moi. C'est pourquoi elle a dit progresser dans la sanctification. On parle souvent de prospérer. Non, le terme dit prospérer dans la sanctification, progresser. Nous, on vient sur, tu vas progresser dans le travail, tu vas progresser dans le mariage. Mais la parole de Dieu dit, dans une version, il dit que celui qui se sanctifie davantage. En d'autres termes, progresse dans la sanctification. Le progrès dans la sanctification est utile à l'esprit. Il donne à l'esprit plus de manœuvres et de puissance, ou des facultés d'action. Moins tu te sanctifies, tu vis dans le péché, tu penses que tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Ta capacité d'agir dans le monde spirituel est en train d'être limitée. Aucun diable ne peut te limiter. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont le Seigneur, sauf le péché. Est-ce que nous sommes esprit moko na tongo alelo? Nous sommes esprit moko. Voilà. La sanctification fait de toi la bouche de Dieu. Ça veut dire que tu arrives à un niveau où rien ne te bloque. Qu'est-ce que tu as conçu à l'intérieur de toi? La Bible dit dans Jean 1, le verset 3. 1, 2, 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toute chose a été faite par elle. Tout a été fait. Tout a été fait. Toi et moi, dans la dimension d'enfant de Dieu, nous sortons ce que Dieu a déjà fait. Donc si je corrige, nous ne créons pas, mais nous manifestons ce que Dieu a déjà créé. C'est ce qui s'est passé lorsque Adam a eu Ève. Tout a été déjà créé. C'était en Ève, en Adam, et il fallait juste le manifester.
Tout est en toi. Tout est maintenant en toi. Ce n'est pas parce que ça ne se manifeste pas que ça n'est pas là. La parole manifeste ce qui est en Dieu, en qui tu es. Romains 10, le verset 10. J'insiste sur les niveaux de la conception. Parce que si tu rates ces niveaux, tout ça ne sert à rien. Que dit la parole de Dieu? Car, Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche. Qui vient avant l'autre? La croyance. Tu ne peux pas dire si tu n'as pas encore cru à l'intérieur. Il faut d'abord croire. Donc ce que tu veux manifester doit d'abord commencer à l'intérieur. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Prenez note, ça va vous aider. 2 Corinthiens, le verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai quoi? Est-ce que toi tu as cru avant de parler? Est-ce que tu as conçu quelque chose? Est-ce que ça n'a zemi elo kozo loba? Maman Marie, vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? À partir du moment où tu as conçu, l'impossibilité s'arrête. Parce que ce que tu as conçu existe déjà. Ah Jésus, pourquoi tu n'avais pas dit ça comme ça? Si tu as conçu, ça existe déjà. Rien ne peut l'empêcher d'accoucher. C'est pourquoi il dit, moi qui ai créé, si ce n'est pas matrice, j'empêcherai que l'enfant sorte. C'est ça que Dieu dit. Donc à partir du moment où l'enfant est déjà dans les ventres, il a dit, il n'y aura dans ma maison, dans votre pays, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Donc à partir du moment où il y a conception, l'avortement est impossible. C'est ça qu'il a dit. Tout est possible à celui qui croit. Celui qui a à l'intérieur de lui la voiture, la maison, le mariage. Ça a déjà duré. Ça va finir par sortir. Tout ce qui est à l'intérieur de toi comme conception finira par voir le jour. La question, Osana zemi ya eloko nini? Amen. Osana zemi ya eloko nini? Biso tozana zemi ya église. Oyo ezo impacté Kinshasa, RDC, Afrique mobimba. Tozana zemi ya église oyo ezo lakisa batu nzela ya solo. Na lobi nzela ya sikate ya solo. Alléluia. Nous avons décidé, selon la grâce que Dieu nous a donnée, de vous amener dans ce qu'il nous a appris. Et vous allez manger ça. Jos Meyer dit, bienvenue, vous allez manger dans mon assiette. Vous allez manger dans mon assiette. Dieu est Dieu. L'esprit, ce n'est pas seulement un pasteur. L'esprit, ce n'est pas seulement un modérateur ou un leader religieux. Tu es un esprit. Ce qu'un pasteur du haut de la chair peut faire, tu peux le faire. Le tout. Même quand tu montes du haut de la chair, tu ne peux pas dire les choses que tu n'as pas vues à l'intérieur. J'étais avec mon ami au bureau. J'ai prié pour une sœur ici. Je lui ai dit ce que j'étais en train de voir. Pendant que moi je suis en train de voir, elle est en train de les vivre. Il y a des gens qui, il va prendre la parole de Yong Yishu, il va dire sur les gens. Lui, il avait vu avant de dire. Toi, tu répliques la parole, il n'y aura rien. Nous sommes un individuel devant Dieu, qu'on soit. Ce n'est pas une personne qui va porter ta grossesse pour que toi tu accouches. Si tu ne portes pas ta grossesse, tu n'accoucheras pas. Personne n'accouchera à ta place. Tu conçois quoi? Quelle est la pensée dominante à l'intérieur de toi? Sur le travail, sur le mariage, sur les finances, et sachez-le, dans le monde spirituel, dans le monde humain, ils vous ont des scanners pour savoir que c'est un garçon ou une fille. Dans le monde spirituel, si ce que tu as conçu n'est pas précis, c'est que tu n'as pas de conception. Tu ne peux pas dire Nana, Zemi, Yambongo, Ebele. Tu as menti. Quel montant? Tu as menti, frère. Tu n'auras jamais ça. Il n'y a pas de Zemi, Yambongo, Ebele. Il n'y a pas de Zemi, Yabanda, Ebele. Il n'y a pas de Zemi, Yamusala, Malonga.
tu dois préciser. Je reprends, tu dois préciser. Moussala Malongezani. Les gens de la terre disent qu'il n'y a pas de son métier. Si tirer la brouette, c'est ça Moussala Malonga, tu vas tirer la brouette. Est-ce que tu peux décrire les types de rêves que tu as à l'intérieur de toi? Voilà, prier. Zambembongo, combien? L'autre jour, on a prié avec le pasteur Nelly. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore accouché sur maintenant qu'on va changer. 100 000 $. Dis 100 000 $. Dis, Père, pour Périssos, 100 000 $. 100 000 $. 2000 personnes. 100 000 $. 2000 personnes. Le Créateur ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'ils aient conçu, ils aient accouché. Le passé, c'est après l'accouchement. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, la notion de temps n'existe pas. Nous, on va dire on a fini Périssos, mais est-ce qu'on a fini dans le monde spirituel? N'est-ce pas que Dieu dit, un an égale à combien? Ou un an ou 10 ans, on ne sait pas. Égale à 1000 ans. Un jour égale à 1000 ans égale à un jour. La notion de temps dans l'esprit est différente. Ce sont les choses qu'il faut apprendre maintenant. La notion du temps. Les temps de hommes, si tu apprends ça, les gens vont dire, mais Olobaki Jérusalem. Je suis dans les temps spirituels. Toi, tu es dans les temps humains. Attends. Yongisho dit, on s'est moqué de lui. J'ai une grande église. On s'est moqué de lui. Mais il a fini par avoir une grande église. Pour lui, il avait fixé une grande église au Corée du Sud. Mais il a eu une grande église parce que Dieu fait infiniment au-delà de ce que vous concevez. Donc toi, tu dois dire, une grande église à Kinshasa, Dieu te donne une grande église en RDC. Mais tu dois d'abord décrire la limite. Ça veut dire quoi? Lisons. On est ensemble. Les autres sont en quoi? Briser les anciens paradigmes. 2 Corinthiens 4, verset 18, il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui ne sont point, à celles qui sont invisibles. Nous faisons attention. Ce texte a d'abord comme leçon ceci. Si tu regardes dans le monde invisible, les pressions terrestres ne vont pas te faire décourager. L'avantage de voir dans l'invisible, c'est que ce qui se passe sur la terre ne te change pas. Mais si tu n'as que les yeux physiques, tous les événements vont créer hypertension, hypotension et vont te déstabiliser. Je vais aller vite parce que le temps va se terminer. Luc 9, le verset 16-17. Écoute, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Je commence dans les cas pratiques. Amen. Parce qu'on va faire la pratique avant de partir. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes dans Luc 9, le verset 16-17. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il a fait quoi? Dans votre texte, leva les yeux vers le ciel. Ça veut dire quoi? Parce qu'on doit tout comprendre. Il était en train de regarder le Père? Non. Pour nous, ça veut dire qu'il était en train de regarder à l'invisible. Et le bénit. Il a d'abord regardé dans l'invisible et il a déclaré, l'a béni. C'est le résumé. Il a dit à ses pains, vous êtes plusieurs maintenant. C'est ça bénir. Parce que souvent quand on dit, j'ai béni ce pain, non. Je dis le bien que je veux voir arriver sur ce pain. On a résumé ça en un mot. Il le bénit. Il a donné l'ordre à ce pain de se multiplier. Il a regardé au ciel. Quelqu'un dit il a regardé Dieu. Non. Nous regardons aux choses invisibles. Oh non, quelqu'un regarde. Tu regardes comment? Non, c'est la position de prière, on regarde au ciel. Non. Ce n'est pas une position simplement physique. C'est une position spirituelle. Regarder à l'invisible pour le manifester dans le visible. Quand tu regardes dans l'invisible, qu'est-ce que tu vois? Tu vas coucher les Mwinda. Allons vite. Genèse 15. J'aime cette histoire. Il faut aller lire ça dans les textes parce que notre temps est parti. Abraham. Dans Genèse 15, comment on écrit le nom d'Abraham? Quelqu'un me dit. Genèse 15, comment on écrit le nom d'Abraham? Quelqu'un qui a la Bible, comment on écrit le nom d'Abraham? Genèse 15, épelez-moi, comment c'est écrit? Épelez.
Abraham. N'est-ce pas? Le nom d'Abraham n'est pas encore changé. C'est important de comprendre ça. On fait un peu de l'herméneutique. Je vais lire. Excusez-moi, je vais prendre un peu. La Bible dit, Abraham répondit, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. Dieu, avec le Créateur, insiste encore. Ce qui est à l'intérieur de toi. La création est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, pas à l'intérieur du pasteur. Ce que le pasteur va créer est à l'intérieur du pasteur. Ce que toi tu dois créer est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de l'autre qui est à toi. Ce n'est pas ce que l'autre a accouché qui est à toi. Eliezer, c'est quelqu'un d'autre qui a accouché. Ce qui est à toi, venant de Dieu, est en toi. Ah. Je parle à quelqu'un ce soir, ce matin. Ce que Dieu te donne est en toi. Ce n'est pas ce que l'autre a accouché. Regardez, beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas accouchées, que d'autres ont accouchées, ils l'auront donné. Tu veux dominer sur la terre, accouche. Tu as l'autorité sur ce que tu as accouché. Regardez dans nos maisons, quand tu commences à parler dur à l'enfant que tu n'as pas accouché, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'on ne m'aime pas. Mais quand tu parles dur à ton enfant, même s'il part, il finit par revenir. Accouche. Oh Dieu. Je transporte quelqu'un déjà dans les airs. Accouche. Accouche pour toi. Et tu auras à avoir l'emprise sur lui. S'il avait pris les airs pour aller avec lui à la montagne, je suis sûr qu'en redescendant, on aurait tué Abraham. Moi, là-bas, tu as sacrifié. Heureusement, Dieu a dit, tu ne peux pas sacrifier ce que tu n'as pas accouché. Tu vas sacrifier ce que tu as créé toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas donner l'offrande de quelqu'un d'autre. Tu ne peux donner l'offrande que toi tu as accouché. Et c'est sur ce que tu as accouché que Dieu va te donner beaucoup d'autres. Accouche. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, je suis en train de vous amener dehors petit à petit. Il dit, Dieu dit, regarde vers le ciel. Oh, Jésus vient de regarder au ciel, n'est-ce pas? Il dit à Abraham, regarde au ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Si tu ne peux pas imaginer ce que Dieu te promet, tu ne peux pas le toucher avec tes mains. Dieu commence à dire à Abraham, il faut que tu vois, venant du ciel, ce que je t'ai dit. Alors tu vas l'accoucher. Au chapitre 17, les choses changent. Voici, 17,4. Voici mon alliance avec toi. Mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Après l'imagination, le langage doit changer. Le langage est le transporteur de ce que tu as conçu. Tu ne peux pas changer le langage si tu ne portes pas de grossesse. Alléluia. Ça va ma fille? Maman, ça va? C'est compliqué, hein, Mathieu. Il ne faut pas bander les sous-soins. Il faut accepter parce que la première fois, tu crois que tu as compris. Il faut les réécouter. Voilà pourquoi même moi-même, je l'enregistre. Parce qu'il y a des choses que Dieu dit que moi aussi. D'abord, la première personne à qui il parle, c'est moi. Parce que quand hier, il me dit, il fait guérir la terre de l'église. Quand même, je regarde les réalités. Je dis, quelqu'un dit, bon, on garde ça pour nous. Hein? Alléluia. Dieu. Dieu. En fait, j'ai compris. Il veut que tu imagines ça. Quelqu'un est venu et me dit, regarde l'église, regarde comme ça se présente. Alors quand tu regardes l'église actuellement, tu dis, c'est pour me flatter ou quoi? Avant que tu accouches, il faut que l'image soit conçue. Si ce qu'on vit maintenant nous fait avorter, on ne va pas le voir. Il ne faut pas ce que tu vis maintenant avorte l'image qui est en toi.
C'est un grand service que je suis en train de faire avec vous là. Parce que beaucoup avortent à cause de ce qu'ils vivent maintenant. Dieu te dit, tu as une église de 100 000 personnes, mais tu as une peine de réunir 100 personnes. Mais il envoie des gens, il envoie encore les gens, il envoie encore les gens. Il dit, tu as une église de plus de 100 000 personnes, mais toi tu dis, j'ai à peine capacité de réunir 100 personnes. Il les rappelle encore, par des voies différentes. Après, pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il est en train de dire qu'Ozuna nous imite. Quand Dieu parle, c'est une sémence. Pour que la sémence naisse, il faudrait que tu l'acceptes et vendis. Année après année, Zokola, Katinayo, Nasimekobima. Nous ne devons pas nous dire, la chose pour laquelle nous devons nous blâmer, c'est l'absence de la grossesse, pas l'absence de la manifestation. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'as pas conçu. Tous les grands projets, il y a un plan pour ça. Mais si tu veux construire une hutte, tu ne fais pas les plans. Tu ramasses des choses. Mais un grand gratte-ciel, tu es obligé de faire un plan, de l'imaginer avant de l'accoucher. La question ce matin, tu es un esprit créateur. Quelle est la grossesse que tu as? Est-ce que tout ce que Dieu a dit sur toi, tu l'as accepté? Ah, bah, pasteur Balobaka Aboué. Ça veut dire que vous êtes imité. Donc, on a mis qui cause misayo, mais vous êtes imité. Donc, ça, là, pasteur, et ça, on a vertu à Saint-Esprit à Zémisa. Donc, tu vois qu'en église, pour tous à Zémi. Alléluia. Ça peut paraître trop banal, mais c'est ça, la vérité. Alléluia. Matthieu chapitre 21. On entre maintenant dans ce que j'appelle les pratiques. Jésus répondit, vous dites la vérité. Si vous aviez de la foi, 21, je prends 21, et que vous ne doutiez point. Le doute, c'est la lutte entre ton esprit, ton corps et ton âme. Le doute, c'est quoi? La lutte entre ton esprit, ton corps et ton âme. Ton esprit croit que tu as une église de 10 000 personnes, de 10 millions, de 100 000 personnes. Ta chair dit non. Maintenant, l'âme ne sait pas. J'accepte ce que l'esprit dit ou ce que la chair dit. Aussi longtemps que tu es en ces conflits-là, Zémi Vandi Nanouté. Ce que Dieu pense pour nous, c'est plus grand que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais notre corps, généralement, dit non. Notre passé, il a donné la pensée de Dieu. Notre expérience dit non. Et Saül dit non, je suis un benjamite. Je suis né dans la famille de Benjamin. Mon expérience, je suis le plus petit Gédéon. Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Comment tu peux me parler comme ça? Alléluia. Dieu insiste. Moïse, tu vas partir. Non, 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 non. Jusqu'à ce que tu conçoives, alors tu vas accoucher. Ça peut prendre du temps de concevoir. Voilà pourquoi, jusqu'en 2025, on va revenir sur ça. Jusqu'à ce que vous acceptez, vous l'avez dit, mais la plupart n'ont pas encore accepté. Je suis un esprit, je suis un Dieu, je suis un esprit, je suis un Dieu. Un Dieu opère avec la parole. Mais la parole qui n'a pas de conception, c'est une parole inutile. Et la conception, ça prend du temps pour s'asseoir. Alléluia. Il dit, si vous ne doutez point, non seulement vous feriez, il dit maintenant, ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez la parole maintenant, à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela s'est ferait. Quelle est la condition? Conception, absence de doute, déclaration. La parole ne fait que sortir ce qui est à l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qui est en abondance en toi que ta bouche fait sortir? Alléluia. Parce qu'on peut prendre du temps ici, on déclare. Mais ce que tu as déclaré là, est-ce que c'est à l'intérieur de toi? Ce que tu déclares qui n'est pas à l'intérieur de toi, c'est une perte de temps. L'Église, nous devons nous aider d'abord à concevoir avant de déclarer. Alléluia. Matthieu 17, le verset 20. Vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette jusque-là. Elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Quand tu as conçu et tu parles, l'impossibilité s'arrête. On voit encore, Acte 9, le verset 36 à 42. Pierre dit à Tabitha, lève-toi. Il a parlé à un mort. Lève-toi. Lève-toi. La parole concrétise
ce que vous avez conçu. Hébreux 11, le verset 3, il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ah oui. Donc nous ne créons pas avec notre parole, nous créons avec la parole de Dieu. Je dois dire la parole de Dieu. Ézéchiel dit quoi? J'ai prophétisé selon la parole de Dieu. Esprit, écoute la parole de Dieu. La seule parole créatrice est la parole de Dieu, pas la parole de l'homme. La parole de Dieu, tu la puises où? Dans la Bible. La parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole. Qu'est-ce que cela amène en profondeur? Tu dois cesser d'exister. Tu dois laisser Dieu s'exprimer au travers de toi. Simplement ça. Ce n'est pas d'aller de temps en temps consulter Dieu, c'est de laisser Dieu vivre pleinement en toi. Et quand il parle, cela arrive. Dieu ordonne et la chose existe. Il dit et la chose arrive. Alléluia. Est-ce que tu laisses Dieu s'exprimer au travers de toi? Est-ce que tes paroles sont les paroles de Dieu ou des hommes ou de ta tribu? Tes paroles sont-elles des paroles de Dieu ou les paroles de ton existence, de ton expérience, de ton parcours? Sur la chair, on ne partage pas notre parcours, sauf quand c'est l'expérience avec Dieu pour aider quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Créer à partir du néant. Nous allons voir Élisée, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7, Élisée. Élisée, au verset 1, il y a une crise. Élisée répondit, écoute ce que dit l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. Écoute quoi? La parole de l'Éternel. 10 000 $, écoute la parole de l'Éternel. Or, pour dire ça, je dois avoir entendu parler Dieu. C'est ce que Jésus dit, je ne parle pas de moi-même. Je parle ce qui m'a été instruit de parler. Même Jésus, s'il a créé, c'est en utilisant la parole de Dieu. Tu ne créeras pas en utilisant ta parole, la parole de ta tribu. Donc, si les gens viennent à l'église sans Bible, sans carnet, je ne sais pas en quoi ils sont des créateurs. Tu ne prends pas la parole de Dieu et tu dis, tu vas créer, tu joues avec ta vie. Genèse chapitre 1, on l'a dit tout à l'heure. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la présence de l'Esprit est là, le chaos est là, la parole est attendue. Là où il y a le chaos, pour celui qui a l'Esprit de Dieu, pour faire arrêter le chaos, il faut la parole. Être rempli du Saint-Esprit, sans parler. Peut-être c'est pour cela que Lazare était pauvre. Il était un homme sanctifié, mais il n'avait jamais dit, je suis riche. Il demandait. Il aurait bien voulu. Sa conception, c'était qu'on lui donne de l'aide. Il n'avait jamais conçu que lui aussi pouvait accoucher la richesse. La Bible ne parle pas au hasard. Il aurait voulu qu'on lui donne. Tout ce que toi tu as comme projet. Est-ce que tu peux concevoir un projet de Sunga les autres? 2025, Sunga versus. Banana 10 personnes. Vous là-bas 10 classes. 2025. Enlève le projet de tu conçois des mauvais projets, des méchancetés et tu l'accouches. Alléluia. Psaume 33, 8, 9 dit, car il dit la chose arrive. Il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Si tu sais que tu es Dieu, en d'autres termes, tu es uni à Dieu, tu dois t'attendre à ce que tu as dit va arriver. Ce que tu as ordonné va exister. Si tu es uni à Dieu, ce que tu as dit va arriver. Ce que tu as ordonné va exister. Alléluia. Quand vous lisez attentivement l'histoire de Jean 2, les versets 3 et les suivants, les 20 ayant manqué, la mère de Jésus a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. La parole amène à l'existence. Faites ce qu'il vous dira. Qui est Jésus? Il est homme, il est Dieu. Ensuite, Jésus fait la même chose. Jésus leur dit, remplissez. Jésus leur dit, allez donner. Jésus leur dit.
Ce que tu dis arrive. Ce que tu ordonnes existe. À partir du moment où tu es uni avec le Saint-Esprit, ne joue plus avec ta parole. Ce que tu dis existe. Ce que tu ordonnes vient avoir le jour. Le ciel a été créé par la parole de l'Éternel. Pas par la parole. Par la parole de l'Éternel. Psaume 33, 6. Tiens-nous debout. Tiens-toi debout. Ézéchiel 37, le verset 1 à 7. Le verset 1 au suivant, il dit, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Pas la parole d'Ézéchiel, pas la parole du prophète, la parole de l'Éternel. Le processus de création est de s'adresser à la chose, pas de s'adresser à Dieu. Parce que la parole vient de Dieu, envoyée vers la chose qui doit exister. Je reprends, la parole, c'est la parole de Dieu. Dieu ne se parle pas à lui-même. Dieu parle à la chose. Il dit, la chose arrive, il ordonne, la chose existe. Quelqu'un dit Amen. Après avoir entendu ça, vas-tu continuer à faire les choses selon ton ancienne version ou selon la nouvelle version? J'aimerais vraiment t'encourager. C'est en ligne, ça va être reposté en ligne. Réécoute ça. Réécoute ça. Réécoute ça même pendant une semaine et aligne-toi. C'est une partie du savoir d'un Dieu. Et tu vas te rendre compte que tu auras une force spirituelle au-delà d'une imposition de main. Et tu vas agir comme un esprit créateur. Ce matin, pendant qu'on termine, même pendant 5 minutes, notre temps est déjà fini. Petit, créé. La Bible dit en un seul mot, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Attention, tu ne vas dire que ce que tu as conçu à l'intérieur. Ne dis pas ce qui te plaît. Prends un moment. Qu'est-ce que tu as déjà conçu à l'intérieur? Qu'est-ce qui est assis à l'intérieur de toi depuis longtemps? Qu'aucun événement, aucune pluie, aucune crise n'a enlevé. Prends ton temps, prends la position que tu vas, mais parle. Même si il ne faut, c'est pas besoin de crier, c'est de parler. Prends la position, prends le coin, mais parle. Ta voix, en fait, tu dois sortir l'air dans ta bouche. Le souffle doit sortir. Et c'est ça qui va créer. Alors vas-y. Crée, fais sortir par ta parole ce que tu as conçu à l'intérieur. Dans le domaine de ta santé, dans le domaine de ton travail, tu crois que Dieu t'a donné ça. Tu crois que Dieu t'a déjà donné ça. Alors parle à ce travail. Dis promotion, soit au nom de Jésus. Si c'est dans le domaine du travail, promotion, soit au nom de Jésus. Promotion, soit au nom de Jésus. Promotion à tel grade, tu dois préciser. Promotion, ça ne doit pas être vague. Promotion à tel grade, promotion à tel niveau. Promotion soit au nom de Jésus de Nazareth. 2000 personnes, soyez dans cette église maintenant au nom de Jésus. Dis quelque chose de précis. 100 000 $ entre mes mains aujourd'hui au nom de Jésus. Quand tu parles, tu ne parles pas des choses qui doivent se passer demain ou après-demain. Maintenant. 100 000 $ soit maintenant. La parole de Dieu dit quand il a parlé, il y a eu un mouvement. Je le dirai dans la suite. Ta parole change les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui doivent changer ta parole, c'est ta parole qui doit changer les circonstances. Ce que tu sors là va s'occuper des circonstances. Ce que tu sors comme parole va s'occuper des événements, va s'occuper de qui est à quel poste. Tu n'as pas besoin de penser à comment ça va se faire. Les circonstances sont changées par la parole. La femme enceinte ne sait pas comment les choses se passent. Dès qu'elle a conçu, ça change son corps. Ça change son corps. Alléluia. Parle, parle, parle. Ainsi parle l'Éternel, au nom de Jésus. 2000 âmes, soyez dans cette église maintenant. Vous êtes dans cette église maintenant. Soyez maintenant là. Soyez là maintenant. Que la lumière soit. Soyez là maintenant. Soyez là maintenant. 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 100 000 $, soyez là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Temple
avec boulevard, sois là maintenant. Au nom de Jésus, sois là maintenant. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus, dis-le, parfaite santé, sois là maintenant. Parfaite santé. Si tu as un problème de maladie, parfaite santé. Dis, je suis en bonne santé. Au nom de Jésus. Si tu as déjà conçu ta guérison, tu commences à courir. Au nom de Jésus. Mon contrat de consultant avec les ambassades, je le signe maintenant. Dis-le. Au nom de Jésus, je signe le contrat avec les organisations internationales. Je signe le contrat avec les organisations internationales. Je signe le contrat, dis-le. Je ne sais pas toi ce qui te concerne. Je suis maintenant à l'Europe. J'étudie en Europe. J'étudie en Europe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne dis pas juste je voyage. Partir à la maison, c'est un voyage. Dis une chose précise. Au nom de Jésus. J'ai mes $200 pour mon entreprise. Dis-le. Si, je ne sais pas pour toi. Quel est le montant pour que tu commences ton business? C'est combien tu as conçu? Combien? Dis-le maintenant. Mes $500 sont entre mes mains aujourd'hui. $500 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 entre mes mains aujourd'hui. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu as conçu aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Déclare-le. Crois à ce que tu es en train de dire avec ta parole. Crois à ce que tu es en train de dire. Crois-le, 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 crois-le. Ce soir, crois-le. Ton esprit, ton âme, ton corps doivent être en harmonie. Ton esprit, ton âme, ton corps doivent dire la même chose. Ton corps ne doit pas penser autre chose, ton âme autre chose et ton esprit autre chose. Tu dois dire ce qui vient de l'esprit, dicter sur ton âme et parler par ta bouche. Tu dois dire la même chose que tu as dans ton esprit. Ne dis pas plusieurs choses à la fois. Ça, c'est du désordre. Dieu a dit une chose après une autre. Une chose après une autre. Une chose après une autre. Dieu n'a pas dit création soit. Il n'a jamais fait ça. Sinon, ça aurait été catastrophique. Il a parlé une chose après une autre avec précision. Il a parlé à l'eau. L'eau a fait sortir les poissons. Il a parlé à la terre. La terre a fait sortir les animaux. Parle à quelque chose. Parle à quelque chose. Parle à quelque chose qui doit faire sortir quelque chose. Parle à quelque chose. Parle à quelque chose. Parle à quelque chose. Parle à ta boutique. Parle à ta boutique. Parle à ton bureau. Parle à ton chef. Parle-leur. 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 Même s'ils sont à l'étranger, parle à ton chef. Mon chef, tu signes ma promotion maintenant. Mon chef, tu signes mon augmentation de salaire de $100 à $10,000. Mon chef, maintenant, tu signes. Tu ne fais pas une demande à ton chef, tu lui ordonnes. Ainsi par l'Éternel, c'est mon temps de promotion, c'est mon temps d'augmentation salariale. Mon chef, maintenant, tu signes mon contrat, tu signes mon élévation, tu signes mon affectation à tel niveau. Maintenant, parle-lui, parle-lui, parle. C'est ça qu'on appelle la prière créatrice. Parle à la chose, parle à la personne. La parole de Dieu dit, si vous ne doutez pas, vous allez dire à une chose, vous allez dire à une montagne, lève-toi, pars d'ici et là. Cela vous sera possible. Rien ne vous sera impossible. Rien. Ce midi, parle, 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 parle. C'est quelques moments, mais qui peuvent changer toute ta vie. Quelques moments. Loba, oyo zala nguna motema, eloko evanda na motema, oyo olulate, menzamba tiango na motema. Projet moko ya munene, loba projet wana ya supermarché, ya supermarché na Kinshasa, supermarché à côté ka biloko boye boye, pour supermarché zala sikoyo, sois ouvert maintenant, mon supermarché est ouvert maintenant, mon supermarché est ouvert maintenant, mon bureau, je ne sais pas, tu veux ouvrir un bureau de consultant, un bureau d'expert, dis je ouvre mon bureau d'expert, mon bureau d'expert est ouvert maintenant, mon bureau d'expert est situé à la Gombe. Mon bureau d'expert est situé sur l'avenue Koussa. Mon bureau d'expert compte 10 personnels. Nous avons 5 voitures. Au nom de Jésus de Nazareth, mon bureau a 5 voitures. J'ai le personnel. Les moins payés est payé à ça. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis un employeur. J'emploie les gens dans le domaine des immondices, des ramassages des immondices. Nous avons des chariots. Nous avons des véhicules ramasseurs des immondices. Au nom de Jésus, mon chauffeur est payé à $300. Celui qui ramasse est payé à $100. Ils ont l'assurance santé. Ils sont payés, leur logement est payé. Au nom de Jésus. Parle maintenant. Dieu a parlé.
Dieu a parlé. Dieu ne s'est pas lamenté sur les chaos. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Parle. Parle sur ta famille. Parle sur ta famille. Ne dis pas que le conflit s'arrête. Dis, l'harmonie est dans ma famille. L'harmonie. Tel avec tel, vous vous entendez. Tel avec tel, vous vous entendez. Tel avec tel, dans ma famille. Je vous ordonne de parler maintenant. Cite les noms. Cite les noms. Cite les noms. A et B, vous parlez maintenant. Vous vous entendez. Vous vous entendez. Vous parlez. En ces fins d'année, vous fêtez ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Parle à ces dossiers. Dis à ces juges. Vous juges. Vous rendez un jugement juste. Vous dédouanez mon père. Vous dédouanez mon oncle. Vous l'acquittez de fin de toute poursuite. Au nom de Jésus de Nazareth. Le dossier qui était là est classé sans suite. Est classé sans suite. Au nom de Jésus. Parle à la porte du travail. Porte du travail. Porte du travail. Aux Nations Unies. Porte du travail. Dans les organisations internationales. Tu t'ouvres maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Dis à ces poisons. Poison, à la parole du Seigneur, tu disparais dans le corps de ma soeur, tu disparais dans le corps de Laura, tu disparais maintenant, tu disparais, poison, tu disparais dans le corps d'Ntumba, au nom de Jésus, parle, parle, au nom de Jésus, j'anéantis, je déclare anéanti, tout fétiche fait contre moi, je déclare anéanti, tout fétiche fait contre l'église, je déclare anéanti, tout fétiche fait contre mon foyer, je déclare anéanti. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare, dis-le, et que tu crois, au nom de Jésus, entre mes mains, $2000, quelqu'un donne $2000, j'ordonne au bienfaiteur de courir vers toi, dis-le, je t'ordonne, bienfaiteur, cours vers moi, viens maintenant, avec ces $2000, avec ces $100,000, je t'ordonne, bienfaiteur, viens maintenant, avec ces $500, je t'ordonne, bienfaiteur. Je t'ordonne, bienfaiteur. Viens avec ces $500 pour mon entreprise. Je t'ordonne, bienfaiteur. Viens avec ces chaussures. Viens avec ma bourse d'études. Je t'ordonne, bienfaiteur. Viens avec mon contrat. Je t'ordonne. Employeur tel. Là où tu as déposé ton dossier. Je t'ordonne. Appelle-moi ce lundi. Appelle-moi aujourd'hui pour que je vienne commencer le travail lundi. Appelle-moi. Envoie-moi les SMS. Envoie-moi les SMS. Dis à cet employeur, là où tu as déposé ton contrat, parle-lui. Parle-lui. Ordonne-lui. Dis-lui au nom de Jésus. Tu appelles. Tu mets ton nom, David Lelou. Viens commencer le travail lundi. Dis à ton employeur, tu as déposé ton dossier, je ne sais pas, à la MONUSCO. Tu as déposé ton dossier, je ne sais pas, à la Croix-Rouge. Tu as déposé ton dossier, je ne sais pas, à une ambassade. Tu as déposé ton dossier à la Banque mondiale. Tu as déposé ton dossier aux Nations Unies. Dis Nations Unies, service de ressources humaines. Vous m'appelez, vous écrivez maintenant. Vous m'appelez pour aller commencer le travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui m'as promis pour l'argent de l'école, parle de son nom. Monsieur A, Madame B, au nom de Jésus, appelle-moi aujourd'hui pour venir prendre les frais scolaires, les frais académiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Porte pour l'expansion de la CCM à Kinshasa, en Afrique, en RDC. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. La grâce des multitudes descend sur moi maintenant. Descend sur l'église maintenant. Maintenant. La grâce d'être la voix de notre génération. Cette grâce descend sur moi maintenant. J'appelle des 4 vents, esprit de la grâce, pour être la voix de Dieu pour cette génération. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit de Dieu, pour être la voix de Dieu pour cette génération. Viens sur moi. Les gens courent de partout pour venir écouter la voix de Dieu de cette génération à Kinshasa, dans le monde. Les gens payent des billets d'avion pour venir ici écouter la voix de Dieu. Dans le nom de Jésus, c'est Saint Mimosa, extension. Tu deviens une extension. Tu deviens une extension de la grande église. Tu deviens une extension au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle. Le pasteur Nelly disait, si tu suis la voix du micro, c'est ton problème. Personne ne peut accoucher à ta place. N'oublie pas ça. Personne ne peut accoucher à ta place. C'est ta grossesse, c'est à toi d'accoucher. Le pasteur vient t'aider à accoucher.
Mais la grossesse, c'est toi qui la portes. Là-bas, Shentelebo, Saya, Laekebo, Saka. Rakeleyabo, Santa Lababa, Sheke. Lantabo, Seke. Toi qui es en ligne, tu peux continuer à parler. Parle la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons faire deux choses d'un commun accord. La première chose, nous allons déclarer, c'est Saint Mimosa, selon la parole de Dieu. Tu es maintenant une extension. Tu es une extension. L'église principale est située là où Dieu l'a prévu. Un temple, un grand temple, se crée maintenant. C'est Saint Mimosa, tu deviens une extension bien organisée, bien peuplée, remplie d'hommes et de femmes. Disons-le ensemble. Déclare-le. Ainsi parle l'Éternel. C'est Saint Mimosa. Tu es une extension. Tu es une extension. Tu es une extension. Tu es une extension de l'église principale. Tu es une extension. Tu es une extension. Tu mobilises des multitudes. Tu es une extension qui mobilise des multitudes. Tu es une extension qui mobilise des multitudes. Tu es une extension. L'église principale est ouverte maintenant. Maintenant, l'église principale, selon la parole du Seigneur, est ouverte maintenant. L'argent et les moyens sont là pour acquérir, construire, mobiliser. C'est Saint Mimosa. Tu es une extension. Ainsi parle l'Éternel. Tu es une extension. Tu es une extension. Tu es une extension. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième parole. Deuxième parole. Nous allons tous dire, le pasteur David Lelou est la voix de Dieu pour sa génération. Il a l'onction pour être écouté par des multitudes. Le pasteur David Lelou reçoit la grâce, a la grâce d'être la voix de Dieu pour cette génération. Des milliers de gens sont forcés à venir l'écouter, de partout dans le monde. Élève ta voix et dis-le. Au nom de Jésus, ainsi parle l'Éternel. David Lelou, tu es la voix de l'Éternel pour cette génération. Tu es la voix de Dieu. Tu as sur toi la grâce d'être écouté par des généraux, par les rois, par le président de la République. Les présidents des républiques font des déplacements pour venir t'écouter. Les présidents de la République, les présidents de République, des rois font les déplacements pour venir t'écouter. Tu es la voix de Dieu pour cette génération. Tu es la voix de Dieu pour cette génération. Tu fais la rencontre avec la parole de Dieu qui déclenche cette grâce. Cette grâce est déclenchée en ces périssos. Au nom de Jésus, les autorités, les personnes haut placées viennent t'écouter. La grâce pour être écouté descend sur toi. La grâce qui force les gens à venir t'écouter descend sur toi et sur ta tête et sur ton église, sur tes collaborateurs, sur tes pasteurs, sur les anciens, sur les diacres, sur les chefs des départements. La même grâce qui est sur toi descend sur tes enfants, descend sur ta communauté. Au nom de Jésus de Nazareth, pasteur David Lelou, ainsi parle l'Éternel. Tu es la voix de Dieu pour cette génération. Tu as la grâce de forcer les multitudes, les chefs d'État, car il est dit à ton sujet, le roi marche à ta lumière et le peuple marche à ta lumière. Le roi a la clarté de tes rayons. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer, Périssos, tu as atteint ton objectif. Périssos, à partir de maintenant, tout croyant de la CCN est en train d'expérimenter au-delà de ce qu'il avait avant. Tu es en train de déclarer, Périssos, tu as atteint ton objectif. Tous les changeurs du monde, à partir de maintenant, passent des niveaux, expérimentent une nouvelle version d'eux-mêmes. Déclare-le au nom de Jésus. Périssos, tu as atteint ton objectif. Périssos, tu as atteint ton objectif. Tous les changeurs du monde entrent dans un nouveau niveau d'expérimenter Dieu, dans une nouvelle dimension, dans leur vie personnelle,
dans leur vie des affaires, ils entrent dans une nouvelle dimension. À partir de maintenant, ils expérimentent les choses jamais vues, jamais entendues, jamais imaginées. À partir de maintenant, tout changeur du monde entre dans cette grâce de toucher les choses extraordinaires, des choses surnaturelles. Au nom puissant de Jésus. 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 Cela arrive, cela se produit, cela existe. Au nom de Jésus. Alors élevons nos voix et bénissons la journée de clôture de demain. En train de dire, Saint-Esprit, demain, tu produis les choses surnaturelles au milieu de nous. Instantanément, dis-le avec moi. Commence à déclarer, Saint-Esprit, à la clôture de demain, de 16h à 19h, en ces lieux, tu produis des choses que nous n'avons même pas espérées. Tu produis des choses que nous n'avons pas imaginées. Saint-Esprit, à la clôture demain, tu produis des choses qui ne sont pas dans notre programme. Tu produis des choses qui dépassent notre imagination. À la clôture demain, les derniers jours, tu mets les paquets, tu mets les paquets, tu mets le paquet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élevons nos voix et remercions le Seigneur pour cette session. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix. Remercie le Seigneur. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Oh, merci Père pour le 7e jour. Merci pour ce 7e jour. Merci pour ce 7e jour. Merci pour ce 7e jour. Merci pour la parole. Merci pour le miracle. Merci pour les choses extraordinaires. Au nom de Jésus. Papa, merci pour la puissance agissante de ta parole dans la vie des gens. Merci pour les miracles. Merci pour les choses extraordinaires. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclame le roi de rois. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame. Est-ce que Milolo, Milolo. Amen. Amen. Nous avons notre panier d'action de grâce qui est au milieu. Tu amènes ton action de grâce. Nous voulons demain terminer en beauté, au minimum avec un sucré, en donnant à tous ceux qui vont venir. Alors j'ai un panier qui est ici. J'ai besoin de... Il y a une sœur, elle n'est pas là. Quand je l'ai annoncé, elle m'a donné 50 000 francs. Elle a dit ça, c'est 5 paquets de jus sachets. Je n'ai même pas fait un appel. Le panier est là. Alors, nous avons beaucoup d'invitations. J'aimerais... Ça nous a valu de l'argent. J'avais fait ça, j'ai demandé... Ok. Alors, est-ce que tu peux inviter quelqu'un par cette invitation d'honneur? Il y en a plusieurs ici. J'aimerais que vous preniez, même si tu n'avais pas ça au programme, viens prendre de ma main. Il y a aussi des invitations pour inviter les pasteurs, les gens qui veulent lire. Il y a plusieurs invitations. Est-ce que quelqu'un peut venir prendre? Je te donne quoi? Tract, invitation. Ok, invitation. On appelle ça invitation d'honneur. Quand tu fais lire, tu peux même acheter l'enveloppe, tu mets ça dedans. 4, pas 5. Il faut aller donner aux gens. Tout le monde, il faut venir, venez prendre. Venez prendre. Toi, je te donne combien? 2, c'est trop. C'est trop peu. Je te donne combien? Pas 1. Alléluia. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est mon cadeau. Il faut aller donner aux gens. Ok. Il faut aller donner aux gens. Papa,
Les gens de QD là, ils ne peuvent pas venir ici. Hein, tu leur payes. Tu vas aller donner aux gens. Combien de personnes? 3. Donc moi, je te donne 4. Invitation, tu vas donner aux gens. 5. Donc moi, je te donne 6. Mais c'est ça, Périssos, infiniment au-delà. C'est pas ce qu'on a dit. Je te donne combien? J'ai donné 6. Ok. Combien? 3. Ok. Donc toujours avec un bonus. 3. Donc toujours avec un bonus. Mais moi, je suis l'enfant de Dieu. J'ai fait comment? Ce que Dieu fait, c'est ce que j'ai fait. Je te donne combien? 3. Donc tu t'attendais déjà à 4. Il ne faut pas diminuer. Tu dis, bon, comment il va ajouter un? Je te donne combien? Toi, tu vas aller sur le terrain. Vous allez prendre tous les lots qu'il y a là-bas. Hey, tu viens prendre quoi ici? Toi, combien? 4. Guy Roland, tu viens prendre quoi ici? C'est toi qui dois aller distribuer dehors. Moi, je donne à mes enfants. Je te donne combien? Tout ce qui est resté. Tu vas aller chercher les gens. Ah oui. Mais Dieu te donne. Tu dis, hé Dieu, tout ça. Amen. Il y a des tracts encore. Bon, il y a des amis qui doivent descendre à l'évangélisation. On a déjà donné nos offrandes. Tu as donné ou tu as oublié? Demain, on est là l'après-midi. Alléluia. On est là à partir de 16h. J'aimerais Tommy encourager, Nangina encourager Bissot. Si c'est possible. C'est vrai qu'il y a un soleil. C'est en train de réfléchir. C'est en train de réfléchir. Ok. Je voudrais vraiment, si je sais que vous avez des programmes, il y a l'équipe d'évangélisation qui est là. Peut-être c'est sur ta route. Est-ce qu'on ne peut pas aller ensemble avec l'équipe d'évangélisation? Comme ça, en sortant, on distribue partout. On a plusieurs tracts dans mon bureau. Comme ça, pendant que vous êtes en train de sortir, on fait le même travail. Chacun rentre chez lui à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Qui peut aller dans... On peut faire ça, n'est-ce pas? C'est possible? Vous avez beaucoup de programmes. Parce qu'après, ça risque d'être long. Qui peut aller avec l'équipe d'évangélisation sur la route? Vous allez de quel côté? Vous allez où? Vous allez comme ça. Donc, ils vont faire le parcours comme ça. Ils vont sortir chez, comment ça s'appelle, Blandine. Et puis, ils remontent Brikine. Ils vont vers Carigré. Donc, vous pouvez vous joindre à eux. On donne les tracts tout à l'heure. Amen. Alors, on va se tenir debout. Donc, je disais, même si tu as d'autres contraintes, veillons à ce que la salle soit remplie. Force les gens à venir demain. Alléluia. Demain, nous clôturons avec le thème « J'avais dit, vous êtes de Dieu ». C'est pour résumer tout ce qu'on a eu et aussi, et surtout, la particularité, on va passer un temps d'adoration pour laisser à l'Esprit de Dieu de faire ce qu'il veut faire. Amen. Tenons-nous debout. Père, je te dis merci pour cette journée avant la fin, pour la disponibilité des uns et des autres. Père, laisse que chacun rentre ici demain avec un témoignage, que cette parole qu'il a dite et ces moments qu'il a passés dans ta présence a produit. Car tu as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Nous ne sommes pas venus passer les temps pour rien. Que ce moment produise ce que nous avons dit. Tu as dit, il te sera fait selon que tu as cru. Moi, je crois que nous n'avons pas passé les temps en vain ici. Je crois que ce moment de qualité a produit quelque chose. Papa, je crois que quelqu'un va revenir avec un témoignage. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen.